Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, on continue notre cours sur la métrologie et je rappelle le plan qu'on avait adopté. Donc, on avait parlé de l'intérêt de la métrologie dans notre vie quotidienne et dans la vie professionnelle. On avait parlé dans les vidéos précédentes de la terminologie dans le domaine de la métrologie et puis on a fait un rappel statistique parce que la métrologie se base essentiellement sur les statistiques, les méthodes statistiques. Et puis, on va voir dans cette vidéo les calculs d'incertitude, qui est très importante, qui est une méthode. Ce sont des méthodes qui sont très importantes pour la métrologie. Et pour cela, il y a différentes méthodes. Il y a le GOM, Guide of Expression to Uncertainty of Measurements. Et puis, il y a d'autres méthodes statistiques comme l'ISO 5725 et l'ISO 13528 et la méthode Monte Carlo et d'autres méthodes. Mais essentiellement, il y a deux types de méthodes de calcul des incertitudes, c'est le GOM et les autres méthodes statistiques. Donc, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc, pour les statistiques, comme dans les incertitudes, comme je viens de dire, il y a deux principales méthodes. Les méthodes statistiques basées sur une norme ISO 5725 qui sont de six normes 5725-1, 5725-2, 3, 4, 5, 6 et puis la méthode d'intercomparaison qui est la méthode 13528, la méthode Monte Carlo. Ce sont des méthodes ce sont des méthodes alternatives par rapport à la méthode euh, de base ou bien la méthode de référence qui est la méthode de GOM. Guide, le GOM c'est le Guide of Expression to Uncertainty of Measurement. Donc c'est la méthode de référence et puis lorsqu'il n'est pas possible d'appliquer la méthode du GOM, on peut passer à des méthodes statistiques comme comme ce que je viens de dire. Le calcul des incertitudes est très important dans la norme, surtout dans la norme 17025, l'accréditation 17025, donc, ou bien dans les autres normes d'accréditation comme la 15189. Donc, c'est un calcul qui est très important, exigé dans ces normes-là. Et le fait de donner une mesure sans incertitude pour un métrologue ne veut rien dire. Donc, il faut toujours, pour un métrologue, d'accompagner l'incertitude ou bien l'accompagner la mesure par l'incertitude associée. Donc, l'incertitude, c'est quoi de mesure? C'est un paramètre non négatif et non positif aussi, donc qui caractérise la dispersion des valeurs attribuées à un mesurand à partir des informations utilisées. Par exemple, le résultat de mesurage de la température, c'est 51,4 plus ou moins 0,5. Le plus ou moins 0,5, c'est l'incertitude de cette mesure-là. Donc, voilà. Donc, le fait de donner une mesure sans incertitude pour un métrologue, je répète, ne veut rien dire. Une mesure sans incertitude ne veut rien dire. Donc, il faut toujours faire accompagner une mesure par une incertitude associée. Voilà. Donc, je passe. Donc, le calcul des incertitudes. Donc, l'incertitude du résultat d'un mesurage reflète l'impossibilité de connaître exactement la valeur du mesurant. Donc, le fait de dire un poids est de 80 kg n'est pas juste parce qu'il n'est pas possible scientifiquement, métrologiquement d'avoir une valeur exacte. Impossible. Donc, même les valeurs de référence, même les valeurs vraies ne sont pas des valeurs exactes. Ils sont entachés, je dirais, entachés d'incertitude. Donc, le résultat d'un mesurage après correction des effets systématiques reconnus reste encore seulement une estimation de la valeur de mesurante en raison de l'incertitude provenant des effets aléatoires. Donc, comme on vient de citer, il y a des effets aléatoires et des effets systématiques qui sont associés, qui donnent l'incertitude de la mesure et de la correction imparfaite du résultat par les effets systématiques. Donc, les effets systématiques, on peut les corriger parce qu'on connaît leur raison et leur valeur. Mais par contre, les effets aléatoires, on ne peut pas, absolument, on ne peut pas les connaître exactement. Donc, c'est pour cette raison, ça donne la valeur de l'incertitude.
Donc voilà. Donc, dans une procédure de calcul d'incertitude, notamment dans les normes d'accréditation, c'est une procédure qui est exigée, sinon c'est une non-conformité. Donc, il faut commencer dans cette procédure par le recensement de toutes les sources d'incertitude possibles. Donc, ici, on a cité une dizaine, il se peut qu'il y ait plus, mais majoritairement, ce sont les sources possibles d'incertitude. Donc, on commence par le A, c'est la définition incomplète de la ou bien du mesurand. Le mesurand, on n'a pas une définition complète avec la fonction qui permet de l'avoir. Donc, ça, c'est une source d'incertitude. La réalisation imparfaite de la définition du mesurand. Donc, même la définition du mesurand, on ne peut pas. Donc, le mesurand, la non-connaissance exacte de la définition du mesurand fait ressortir une incertitude. L'échantillonnage non représentatif, lorsqu'on fait un travail sur un échantillon, automatiquement, cet échantillon, c'est un échantillon qui n'est pas représentatif de l'ensemble du lot et par conséquent, le résultat est entaché d'incertitude. La connaissance insuffisante, le D, c'est la connaissance insuffisante des effets et des conditions de l'environnement sur le mesurage ou mesurage imparfait des conditions de l'environnement. L'environnement, tout ce qui est pression, température, humidité, dans ces conditions environnementales, influencent l'incertitude de la mesure. Biais dû à l'observateur pour la lecture des instruments analogiques, c'est l'effet opérateur. Donc, pour les instruments analogiques, donc l'observation de l'opérateur est entachée d'incertitude. La résolution fine de l'instrument ou ceux de mobilité. Donc, même chose, la résolution de l'instrument, c'est une source aussi d'incertitude. Les valeurs inexactes des étalons et matériaux de référence. Donc, les étalons de référence avec lesquels on fait l'étalonnage, ce sont des étalons qui n'ont pas des valeurs ou bien des mesures exactes. Donc, les valeurs ou bien les mesures de ces étalons sont entachées de l'incertitude. D'ailleurs, dans les rapports d'étalonnage, vous allez trouver la valeur de la mesure ainsi que l'incertitude de l'étalon. Donc, voilà. Donc, les étalonnages influencent l'incertitude de la mesure. Valeur inexacte des constantes et autres paramètres obtenus de sources extérieures et utilisés dans l'algorithme de traitement des données. Bien sûr, les constantes qui sont utilisées dans les équations, ce ne sont pas des constantes exactes comme le G, la pesanteur. Donc, c'est pas une valeur, le 9,8 n'est pas une valeur qui est exacte, ainsi de suite. Approximation et hypothèses introduites dans la méthode et dans les procédures de mesure. Variation entre les observations répétées du mesurand dans les conditions apparemment identiques. Donc, c'est la répétabilité. Lorsqu'on répète la mesure, automatiquement, on ne va pas trouver la même valeur. Donc, ce sont une dizaine de sources possibles d'incertitude que le métrologue doit obligatoirement citer et faire une recherche là-dessus pour identifier les sources qui ont une influence importante sur la valeur mesurée. Voilà. Donc, pour cela, il y a la méthode des 5 M. Donc, les sources d'incertitude, ils sont recensées selon la méthode des 5 M. Quels sont ces 5 M? Ce sont la méthode. Donc, la méthode est entachée d'incertitude, l'environnement ou bien le milieu. Donc, il influence sur le résultat de mesure ou bien l'incertitude de la mesure. Les moyens utilisés, comme les étalons de référence. La main-d'œuvre, c'est l'effet opérateur, c'est l'effet étalon, c'est l'effet méthode, c'est l'effet milieu ou bien environnement ou bien la non-définition exacte du mesurand. Donc, ce sont principalement les 5 M qui permettent de... Donc, il faut travailler sur ces 5 M pour essayer d'identifier les sources probables d'incertitude et l'introduire dans la valeur de la mesure
du mesurand. Voilà. Donc, comme j'ai dit, dans le gomme, il y a deux types d'incertitudes. Il y a l'incertitude de type A et l'incertitude de type B. Quelle est la différence entre type A et type B? Donc, type A, ce sont des valeurs qu'on peut répéter ou qu'on peut recenser, des valeurs répétées de la mesure. Elle est calculée à partir de séries d'observations répétées et la variance habituelle estimée statistiquement par U carré est égal à S carré. Donc, c'est la variance de la moyenne. Le mot exact, c'est la variance de la moyenne. Et l'incertitude de type B, lorsqu'on ne peut pas répéter la mesure, ou bien il est parfois judicieux d'utiliser une loi de densité de probabilité. Elle est estimée par, donc l'incertitude de type B est estimée par l'utilisation des connaissances disponibles et d'une densité de probabilité supposée U carré. Donc, on va ici supposer des lois statistiques qui permettent de se rapprocher de la réalité du paramètre physique mesuré dans la fonction du mesurant. Voilà, donc il y a l'incertitude de type A et l'incertitude de type B. Donc c'est ce qu'on va expliquer par la suite. Donc la deuxième étape, une fois qu'on a recensé les incertitudes, donc on doit définir la fonction du mesurant ou bien la fonction de mesurage. Donc, normalement, lorsqu'on veut calculer, par exemple, une pression, c'est une force, par exemple, par rapport à une surface, c'est la fonction. Une surface, c'est la longueur fois la largeur. Lorsqu'il s'agit d'un rectangle ou bien d'un carré. Donc, il faut définir la fonction qui caractérise ou bien qui modélise le mesurage. Donc, la fonction y, ou bien le mesurant y, c'est une fonction de plusieurs paramètres qu'on peut mesurer, qu'on peut modéliser, qu'on peut modéliser selon une loi statistique. Donc, c'est un ensemble, c'est une fonction d'ensemble de xi, x1, x2 jusqu'à xn, et x1 ce sont des grandeurs, y c'est le mesurant. L'objectif est de déterminer l'incertitude xi de chaque paramètre qui rentre dans la fonction xi selon le cas, type A ou type B. Donc, ce xi, on peut identifier son incertitude soit par la méthode de type A et de type B. Et par la suite, on va utiliser la loi de propagation des incertitudes pour calculer ou pour trouver le EY, qui est l'incertitude du mesurant Y. Donc, la prochaine vidéo, on va continuer pour donner exactement l'incertitude de type A et l'incertitude de type B.